Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va savoir les liaisons fondamentales existantes pour entamer la théorie des mécanismes. En effet, il y a 9 liaisons fondamentales et les autres liaisons existantes découlent de ces liaisons-là. Alors, si on comprend ces liaisons, on doit nécessairement comprendre le reste. En effet, commençons par la première liaison. Cette liaison qui est une sorte d'un cylindre au sein d'un cylindre creux. Comme par exemple le cas de stylo. Alors, dans le cas de stylo, c'est un pivot. On le fixe avec ces deux arêtes et le seul mouvement possible, si je peux le faire, c'est de faire tourner ce qui est à l'intérieur du stylo. Ça veut dire que le seul degré de liberté, on a parlé de degré de liberté, c'est les mouvements possibles. Alors le seul degré de liberté, c'est une rotation. Et on doit tout d'abord définir un pivot, une liaison pivot est définie par son axe. Donc l'axe de ce pivot, c'est l'axe X. Donc c'est un pivot d'axe, le centre et la direction, d'axe au X. On a dit qu'il fait seulement une rotation. Alors on définit le torseur cinématique de S1 à S2. On a dit que dans le premier vecteur, ce sont les rotations. Alors, puisqu'il fait une rotation autour de X, donc il a une composante suivant X, qu'on note alpha, et le reste, on le note des zéros, car il ne peut pas faire une rotation suivant Y, ni une rotation suivant Z, ni une translation selon les trois directions. D'accord? Donc, c'est le torseur cinématique associé à la liaison pivot. La deuxième liaison, c'est la liaison pivot-glissant. La seule différence, c'est qu'on ne fixe pas pour le pivot glissant. Donc, il peut faire une rotation suivant X et aussi une translation selon X. Comme si, par exemple, si on veut ouvrir le stylo, donc il fait une rotation selon X, il peut aussi faire une translation selon X. Il s'agit d'un pivot glissant d'axe au X. Alors, le torseur cinématique associé, ça sera une rotation autour de X, alpha, et pas de rotation autour de Y ni de Z, une translation selon X, qu'on note U, et pas de translation suivant X, Y et Z. La troisième liaison, c'est une glissière, et la glissière est définie par sa direction. Donc glissière, la direction c'est X, de direction X. Alors, la glissière, c'est une sorte de parallélipède au sein d'un parallélipède creux. Le seul mouvement possible, c'est une translation. Il ne peut pas faire une rotation car il n'a pas d'axe de rotation. Donc le seul mouvement possible, c'est une translation suivant X. Alors le torseur S1 par rapport à S2, pas de rotation, une translation suivant X et pas de translation suivant Y et Z. Donc c'est le torseur cinématique de la glissière. La quatrième liaison, c'est une hélicoïdale. Et l'hélicoïdale est définie par son axe. Hélicoïdale d'axe OX. L'hélicoïdale, elle fait une rotation et en translation, mais en même temps. C'est pas comme le cas d'un pivot glissant. Pivot glissant, on peut soit le faire tourner, soit le faire pivoter. Tandis que dans l'hélicoïdale, il fait une rotation et une translation en même temps.
D'accord? Donc, elle a deux composantes suivant x, mais ils sont liés. Donc, tout d'abord, ici, puisqu'on a une seule composante, donc c'est 1 degré de liberté. Ici, 2 degrés de liberté. Et là, un seul degré de liberté. On va écrire tout d'abord le torseur. On a dit il s'agit d'une translation suivant d'une rotation autour de x et d'une translation aussi selon x. Et le reste, c'est des zéros. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on va considérer un seul degré de liberté ou bien 2 degrés de liberté? En effet, c'est un seul degré de liberté. Pourquoi? Parce que la rotation est liée à la translation et la translation est liée à la rotation par la relation. La vitesse de translation, c'est P sur 2pi fois alpha en valeur absolue. 2pi, on sait cette relation car il s'agit d'une vitesse de rotation et d'une vitesse de translation, c'est la liaison qui le rend. Avec P c'est le pas. Donc, on ne peut pas considérer 2 degrés de liberté parce que, intuitivement, ils sont liés. Donc, il s'agit d'une seule inconnue et non pas deux inconnues. D'accord? Ensuite, on passe à la liaison suivante. Il s'agit d'une rotule. La rotule est définie par son centre. De centre, par exemple, on note E. De centre à O. De centre O. C'est une sorte de sphère au sein d'une sphère creuse. Quels sont les mouvements possibles? Une sphère au sein d'une sphère creuse, il peut faire une rotation suivant Y, une rotation suivant X et une rotation suivant Z. Que des rotations. Il ne peut pas faire des translations. Alors, le torseur de S1 par rapport à S2 sont que des rotations. Alors, la rotation alpha, bêta et gamma et pas de translation. D'accord? Le mouvement suivant, c'est l'appui-plan. Et l'appui-plan est défini par sa normale. Puisqu'un plan est défini par sa normale, alors ici, les plans, ces deux plans, ils ont Y comme normale. Alors, appui, plan, de normale Y. D'accord? Quels sont les mouvements que peut faire deux plans? On prend cet exemple, ce sont deux plans. Alors, supposons que c'est Y, c'est la normale. La première chose, c'est que ces plans peuvent faire une rotation autour de l'axe Y. Donc, une rotation suivant Y. S1, S2. Alors, une rotation suivant Y, bêta. Est-ce qu'ils peuvent faire une rotation suivant X? Non. Ni suivant Y, Z. Donc 0, 0. Pour la translation, alors ça c'est X, ça c'est Z et Y c'est la perpendiculaire, c'est la normale. Donc ces deux plans peuvent faire une translation suivant X et une translation suivant Z, mais pas de translation suivant Y. Alors une translation suivant X, pas de translation suivant Y et une translation suivant Z. C'est l'appui-plan. Maintenant, une autre liaison qui est la liaison linéaire annulaire. Et la linéaire annulaire, ce n'est d'autre qu'une sphère au sein d'un cylindre creux. Alors, quels sont les mouvements possibles? C'est comme la rotule. Comme cas particulier, il peut faire une rotation suivant X, une rotation autour de Y, une rotation autour de Z, plus une translation selon ce X. D'accord? Et la linéaire annulaire est définie par son axe. D'axe OX. Alors le torseur
cinématique associé, on a dit qu'il fait 3 rotations, donc alpha, bêta et gamma, et une translation suivant x, donc u, et le reste c'est 0. Toujours, commencez par les mouvements, et les mouvements impossibles, vous mettez des zéros. Ça sera le contraire dans l'étude statique, mais le plus facile, c'est l'étude cinématique. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir quels sont les mouvements qu'il peut faire avant de déduire les mouvements impossibles. D'accord? Car les mouvements qu'il peut faire, vous pouvez les modéliser, faire des essais, mais le mouvement impossible, il se peut qu'il ne saute pas à l'œil. Alors, la liaison suivante, c'est une linéaire rectiligne. Et la linéaire rectiligne, c'est comme, par exemple, un cylindre sur un plan. On peut considérer le cylindre, c'est le silo, sur le plan. Entre le cylindre et le plan, on aura une droite de contact. D'accord? Entre le cylindre et le plan. Alors, cette droite de contact, donc la ligne rectiligne, ça sera définie par sa droite de contact qui est dans ce cas, c'est x. On aura seulement une droite de contact. On peut dire d'axe OX. Et aussi de normale. Dans ce cas, la normale à la droite, c'est cet axe. Donc, c'est Z. D'axe OX et de normale Z. On va définir maintenant le torseur cinématique. Par exemple, on peut considérer que c'est X, c'est Z et le Y sortant. Alors, puisqu'elle est de direction X, donc ça sera quelque chose comme ça. Alors, commençons par les rotations. Puisque c'est sa direction X, il peut faire une rotation autour de X. D'accord? Une rotation autour de X. Donc, c'est alpha. Le Y, c'est l'axe perpendiculaire. Il peut faire une rotation autour de Y. Donc, c'est bêta. Mais, est-ce qu'il peut faire, ça c'est l'axe Z, est-ce qu'il peut faire une rotation suivant autour de Y? Non, parce qu'on va perdre le contact. D'accord? Donc 0. Suivant autour de Z. Maintenant, les translations. Est-ce qu'on peut avoir une translation suivant X? Oui, on peut avoir une translation suivant X. Est-ce qu'on peut avoir une translation suivant Y? Non, car si on fait une translation suivant Y, on va perdre le contact. Et est-ce qu'on peut avoir une translation suivant Z? Oui. Donc, une translation suivant X et une translation suivant Z et pas de translation suivant Y. On est arrivé à la dernière liaison qui est l'appui ponctuel. Et pour la ponctuelle, c'est une sorte de sphère. C'est une sphère en contact avec un plan. J'ai pas de forme sphérique ici. Donc, le cas d'une sphère avec un plan, le contact, ça sera quoi? Ça sera un point. C'est pourquoi il est appelé ponctuel. Donc, puisque le contact, c'est un point, on peut le modéliser, par exemple, par le stylo. Ça, si on considère que c'est Si on considère que c'est une sphère, petite sphère, alors le contact, ça sera comme ça. Donc, la ponctuelle, elle est définie par la normale. La normale, c'est Y dans ce cas. Donc, une ponctuelle de normale Y.
Alors, quels sont les mouvements possibles? Je peux tourner autour de Y, je peux tourner autour de X, je peux tourner autour de Z. Donc, toutes les rotations sont possibles. Alors, la torseur, toutes les rotations sont possibles. Et maintenant, on va voir les translations. Normalement, suivant X, on peut faire une translation, aussi suivant Z, mais on ne peut pas faire une translation suivant Y, car on va perdre le contact. Donc, translation possible suivant X, pas de translation suivant Y, et translation suivant Z. On a oublié d'écrire les degrés de liberté, donc ici c'est 3. Là aussi c'est 3. Là c'est 4. Là aussi c'est 4. Et finalement 5 degrés de liberté. Donc c'était les mouvements, les liaisons qui vont nous permettre d'écrire les torseurs des chaînes complexes, des chaînes fermées, des mécanismes en général. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.